Dans cette vidéo, nous parlerons d'un opérateur très populaire, souvent utilisé pour créer des effets d'accumulation et de traces visuelles. Il s'agit de l'opérateur feedback dans la famille des top. Pour bien comprendre son fonctionnement, nous allons créer un cercle et le déplacer à l'aide de la souris. En appliquant l'opérateur feedback, nous pourrons alors créer un effet de traînée qui suit le cercle. Alors, commençons par ajouter notre cercle sur le canevas. Circle. Et comme on souhaite le déplacer à l'aide de la souris, on va tout simplement augmenter la résolution à 1280 par 720 dans l'onglet Common. Et on va diminuer la taille du cercle à 0.02 dans les deux dimensions. Et de cette façon-là, on va pouvoir avoir de l'espace à l'écran pour le déplacer. On va ajouter le mouse in, considérant qu'on veut utiliser la souris pour déplacer le cercle. Et avant de faire l'exportation, on va faire comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on va ajouter un nul en pesant sur Alt-N. Maintenant, on va assigner nos propriétés Tx et Ty à notre cercle. Donc, à la position Center X et Center Y. Et normalement, à cette étape-ci, vous devriez voir le mouvement du cercle à l'écran. Pour mieux voir le résultat, on va ajouter notre out, comme on fait généralement. Et on va pouvoir le mettre en arrière-plan. Donc, on peut voir que le cercle bouge bien. Mettons tout ça sur un fond noir. On pourrait utiliser un transform, comme on l'a fait dans certaines vidéos. On pourrait utiliser un RGB key, comme on l'a fait dans d'autres vidéos. Donc, les deux sont possibles. Et voilà, donc on a un cercle blanc sur un fond noir. Par contre, si vous regardez le mouvement de la souris, c'est-à-dire que le mouvement du cercle, en fait, est plus prononcé que le mouvement de la souris. Donc là, si vous portez attention aux coordonnées sur l'opérateur mouse in, quand je suis complètement à droite, je suis à 1. Quand je suis complètement à gauche, je suis à -1. Mais ce qu'on comprend, c'est qu'il faudrait qu'on soit à peu près à -5 et moins 0.5, c'est-à-dire et 0.5 pour réellement contrôler le cercle comme on le souhaite. Donc, entre les deux, on va tout simplement ajouter un mat, comme on a fait plusieurs fois, pour ajuster la gamme de valeurs qu'on obtient. Donc, dans l'onglet Range, on va tout simplement passer de -1 à 1 vers des valeurs de -0.5 à 0.5. Et donc, en faisant ça, le mouvement devrait correspondre un peu plus à ce qui se passe à la souris. De toute façon, le détail aujourd'hui pour la souris n'est pas très grave. On veut tout simplement être capable de la manipuler un peu et de voir l'effet du feedback qu'on va essayer dans un instant. Donc, justement, ajoutons l'opérateur feedback. Donc, à la suite du cercle, en faisant un clic central sur la souris ou en pesant sur la touche Alt et en faisant un clic droit, on va ajouter une nouvelle branche et on va diriger celle-ci dans notre opérateur feedback qui est évidemment un top. Je vais juste redimensionner celui-ci, voilà. Donc, en ce moment, on a le cercle qui s'en va dans la sortie et on commence une nouvelle branche où on va ajouter un effet de feedback. Donc, généralement, ce qu'on souhaite faire, c'est fusionner l'image originale avec l'image qui nous provient du feedback. Et pour faire ça, on va utiliser ce qu'on a utilisé souvent, c'est-à-dire un opérateur composite. Donc, l'opérateur composite nous permet de fusionner deux sources ensemble. Et donc, on va prendre la sortie du feedback et on va la passer en entrée au composite. Quand on fait ça, on n'a aucun résultat. Pourquoi? Parce que le composite, par défaut, le type d'opération qu'il utilise, c'est le multiply, la multiplication. Je ne sais pas pourquoi c'est cette option-là par défaut, parce que c'est rarement celle-là dont on a besoin. Dans notre cas, on va tout simplement utiliser over pour que l'entrée, la première entrée, soit ajoutée par-dessus la deuxième.
Donc, ça nous donne quelque chose dans ce genre-ci. Donc, rien de très excitant jusqu'à maintenant, mais on y arrive. Maintenant, pour voir la magie de notre feedback, l'idée, c'est d'aller dans le feedback, lui spécifier quel top on souhaite utiliser comme source pour le feedback, comme source pour la boucle. Et donc, on pourrait le taper ici ou tout simplement prendre notre comp et le laisser tomber sur le feedback. Et là, qu'est-ce qui se passe? Bien, soudainement, notre cercle, en fait, laisse une trace derrière lui. Alors là, ce qu'il faut comprendre, c'est que le cercle, il est envoyé directement au comp et donc à la sortie. Mais au moment de la composition, il y a aussi une copie de ce qui est à l'écran actuellement qui est envoyée dans le feedback via la petite flèche qui bouge ici et qui est retournée dans l'entrée du comp. Donc, on se trouve à additionner ce qui est déjà à l'écran avec ce qu'on y ajoute, c'est-à-dire le nouveau mouvement du cercle. Et donc, la magie du feedback, essentiellement, c'est ça. C'est de prendre, si on veut, la sortie d'un opérateur puis de la renvoyer dans son entrée. Évidemment, quand on fait ça, ben, on se trouve à toujours additionner. Et donc, ultimement, on ne verra même plus le mouvement du cercle parce que tout simplement, il n'y aura plus d'espace noir à l'écran. Donc, généralement, ce qu'on veut faire, c'est que quand cette sortie-là retourne dans l'entrée, ben, on souhaite diminuer un peu son impact d'une façon ou d'une autre. Souvent, ça va être en contrôlant l'opacité, mais ça peut être de différentes façons. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, ce que je vous propose, c'est, donc, avant de renvoyer le signal dans l'entrée du composite, on va l'atténuer un petit peu. Donc, pour faire ça, on va ajouter un opérateur level. L'opérateur level va nous permettre de contrôler plusieurs paramètres de l'image, que ce soit le gamma ou l'intensité ou bon, un paquet de trucs. Dans notre cas, ce qu'on souhaite faire, dans le fond, c'est tout simplement contrôler l'opacité pour qu'à chaque fois que l'image retourne dans le composite, qu'elle soit un petit peu plus transparente et que donc, à la longue, elle finisse par s'estomper. Donc, dans Level, il y a un onglet Post, donc pour un traitement à la sortie, et on peut contrôler donc l'opacité. Et si au lieu de mettre 1, donc si au lieu de renvoyer une opacité identique à celle qu'on reçoit en entrée, on diminue légèrement, par exemple 0.99, bien, qu'est-ce qui se passe? Soudainement, notre image résiduelle, si on veut, va diminuer. À chaque fois qu'elle passe dans la boucle, bien, elle va perdre 1% de son intensité et va éventuellement diminuer. Donc, vous l'avez probablement vu diminuer comme moi. Par contre, elle n'est pas complètement disparue. Et là, c'est un petit détail qui est important de corriger. Donc, le problème, c'est que la valeur alpha, donc celle qui contrôle l'opacité, a une résolution de 8 bits. Autrement dit, en alpha, on peut avoir des valeurs de 0 jusqu'à 255. Donc, 256 valeurs de transparence, pas plus que ça. Donc, on ne peut pas y aller plus finement que ça. Donc, si on multiplie notre valeur d'opacité par 0.99, ben, ça va la diminuer à chaque fois qu'on va faire notre boucle. Donc, on passera de 255 à 254 à 253. Mais vous aurez compris que ce ne sera pas exactement 254, 53, 52 et ainsi de suite, puisque quand on multiplie par 0.99, ça n'a pas tendance à donner des chiffres très ronds. Donc, quand on va descendre comme ça, 254, 53, 52, éventuellement on va se rendre jusqu'à 1, qu'est-ce qui va arriver? Bien, on va multiplier la valeur de 1 par 0.99 et éventuellement continuer. Et donc, il va nous rester une valeur résiduelle qu'on ne pourra pas encoder. Donc, au niveau de la transparence, on peut avoir 0, 1, 2, 3, 4 jusqu'à 255, mais on ne peut pas rien avoir entre 0 et 1. Et donc, si on souhaite avoir plus de précision et éviter l'espèce d'effet de fantôme qui reste à l'écran, ben, ça nous prend plus que 8 bits pour réussir à encoder notre transparence. Et donc, la solution, ça va être d'augmenter la résolution qui est utilisée pour encoder
la transparence et de cette façon-là, pouvoir avoir un résultat qui se rend bel et bien à 0 et non pas à une fraction quelque part entre 0 et 1. Donc, ce qu'on va vouloir faire pour corriger ce petit problème-là, dans le level, on va devoir lui dire d'utiliser une résolution qui est plus grande que celle qu'on utilise actuellement. Donc, en ce moment, le pixel format, il est à use input. Et la valeur par défaut, c'est 8 bits par canal, donc 24 bits en tout. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ici spécifier plutôt 32 bits. Donc 32 bits float, RGB. Autrement dit, dorénavant, au lieu d'utiliser 24 bits pour exprimer notre couleur, on va utiliser 32 bits. Et donc, ça va nous permettre d'avoir beaucoup plus de précision sur les différentes tonalités et de se rendre jusqu'à 0 et de ne pas laisser de traces à l'écran. Donc, si je refais ce que je faisais tantôt, ben, tranquillement, l'image disparaît et cette fois-là, elle n'arrête pas à 1/255e d'intensité, mais elle se rend jusqu'à 0. Voilà. Donc, généralement, ce qu'on souhaite faire avec le feedback, c'est d'appliquer un traitement dans la boucle et de combiner c'est-à-dire ce traitement-là, à notre mouvement original du cercle. Donc, ça peut être différentes choses. On va faire quelques petits exemples ensemble pour vous montrer un peu de quoi ça peut avoir l'air. Mais essentiellement, on peut y aller avec un traitement qui est relativement complexe dans la boucle de feedback avant de la renvoyer dans le composite. Donc, par exemple, on pourrait ajouter ici un blur. Donc, je vais venir ajouter un opérateur blur, donc vous l'aurez compris, qui va ajouter du flou. Tout simplement me faire un petit peu d'espace ici, quelque chose comme ça. Et donc vous voyez immédiatement que la traînée qui est derrière le cercle, soudainement, elle est plus visuellement, en tout cas à mon goût, intéressante à cause du flou. On peut évidemment contrôler notre flou, peut-être qu'en grossissant un petit peu le pre-shrink, ça nous donne un effet un peu plus intéressant. Peut-être qu'on peut même augmenter un peu l'intensité. Et là, soudainement, on a cette longue traînée qui est présente derrière. Évidemment, si on souhaitait que la traînée soit moins longue, ben, on pourrait contrôler l'intensité du traitement d'opacité qu'on fait. Donc, au lieu de 0.99, on pourrait mettre 0.95. Et donc, 95% du signal serait renvoyé à chaque boucle au lieu de 99. Et donc, on se trouve à baisser plus rapidement. Quelque chose dans ce genre-là. Donc, à vous de voir le niveau qui vous plaît. Donc, le blur, c'en est un exemple. On aurait pu remplacer le blur par je sais pas moi, un edge. Donc, le edge, il sert à détecter les contours d'une forme. Et donc là, évidemment, dans ce cas-là, ce qui est embêtant, c'est qu'il va continuellement essayer de détecter les contours sur la totalité de la forme jusqu'à éventuellement remplir l'écran. Donc, ce n'est pas nécessairement ce qu'on veut. Par contre, on peut tout simplement diminuer l'intensité de cette détection-là. Et si on y va relativement bas, peut-être autour de 0.05, ben voilà. Donc, on est capable d'avoir une détection, mais elle disparaît suffisamment rapidement pour ne pas remplir l'écran. Et ça nous donne cet effet un peu de mouvement derrière la sphère ou le cercle. Donc, ça pourrait être un edge, ça pourrait être aussi même quelque chose comme displace. Donc, je vais enlever le edge ici, j'ajoute un displace. Donc, vous vous souvenez, on s'est servi de... En fait, on a expliqué displace au tout début de cette série de vidéos parce que c'était un des opérateurs utilisés dans l'exemple initial quand on ouvre Touch Designer. Et si vous vous souvenez, le displace a besoin de deux opérateurs, c'est-à-dire en entrée, d'abord, des pixels qu'on souhaite déplacer, et dans la deuxième entrée, une source qui va indiquer comment déplacer ces pixels-là. Donc, par exemple, dans notre cas, on pourrait utiliser un noise dans la deuxième entrée, de façon à ce que le noise en question affecte le déplacement des pixels qui est dans notre source. Évidemment, comme ça, c'est peut-être pas très intéressant, mais on peut évidemment jouer avec un certain nombre de paramètres. Donc, en m'amusant un petit peu, j'ai trouvé des paramètres qui étaient relativement
intéressant. Donc, dans le displace lui-même, plutôt que d'utiliser deux canaux sources, ben, je me suis limité à un, parce qu'évidemment, si on en utilise deux, comme ça a tendance à faire un effet qui est en diagonale. Donc, dans mon cas, j'ai mis seulement le rouge. En gros, notre noise, il est noir et blanc, en tout cas en ton de gris. Donc, qu'on prenne le rouge, le bleu ou un autre canal, ça ne change pas grand-chose parce qu'ultimement, ce ne sont que des tons de gris. Donc, ici, le red, dans les faits, représente essentiellement la luminosité du pixel. Donc, voilà un effet. Je ne sais pas si c'est intéressant, mais on peut peut-être ajuster un certain nombre d'autres éléments. Donc, en faisant, comme je vous le disais, certains essais, je me suis rendu compte que si on modifiait le midpoint, donc en X à 0.33 et en Y à 0, on se rapprochait de quelque chose d'un peu plus intéressant. Le displace weight est un petit peu intense en ce moment, mettons-le à 0.01. Donc là, soudainement, on a quelque chose qui devient déjà un peu plus intéressant. Et si on fait quelques modifications dans le noise également, donc on va réduire la période à 0.2 ou quelque chose dans ce genre-là. Vous voyez, le mouvement est quand même intéressant. On va supprimer les harmoniques pour qu'il y ait moins de détails, si on veut. Quelque chose comme ça. Et peut-être qu'on peut aussi y aller moins fort au niveau de l'amplitude. 0.1 ou un truc comme ça. Et éventuellement, est-ce qu'on a besoin de l'offset? Ah oui, l'offset, il nous fait bouger d'un côté ou de l'autre. Donc, peut-être qu'on peut trouver son point d'équilibre de façon à ce que ça ne bouge pas ni d'un côté ni de l'autre. Donc, dans ce coin-là. Donc, vous voyez un peu l'idée, ça devient intéressant visuellement. Et comme je le disais tantôt, si on souhaite que l'effet de traînée soit moins grand, ben c'est souvent lié à la quantité ou l'intensité des pixels qu'on retourne dans notre composition. Donc, on peut facilement ici descendre l'opacité. Donc là, je suis à 0.97. Si je descends à 0.88, ben, vous voyez soudainement que l'effet est beaucoup plus subtil et que la traînée est beaucoup moins longue. Et évidemment, plus je rapetisserai ça, ben, plus l'effet sera subtil. Donc souvent, quand on travaille avec le feedback, on a quand même un niveau assez élevé parce qu'on souhaite préserver pendant plusieurs cadres l'effet, mais évidemment, on souhaite qu'éventuellement, il disparaisse et que ce ne soit pas juste une addition. Je vous rappelle que si on augmentait ce chiffre-là à 1, ben, on garderait essentiellement tout ce qui se passe. Et donc, ce serait une addition pure de tout ce qui s'est passé à l'écran. Donc, peut-être que c'est ce qu'on veut dans certains cas. En variant la couleur, par exemple, on pourrait avoir un résultat intéressant. Dans notre cas, ben, je vais tout simplement rester un petit peu plus bas pour qu'on ait l'effet de traîner, mais qu'éventuellement, il disparaisse. Voilà. Donc, c'était l'essentiel de l'opérateur feedback. Comme vous avez pu le voir, on est allé de façon relativement simple. Je voulais prendre le temps de vous expliquer comment la mécanique du feedback fonctionne, mais évidemment, c'est un opérateur qui peut être utilisé pour des effets qui sont assez spectaculaires. Donc, on n'ira pas plus loin dans cette vidéo-ci, mais si ça vous tente de poursuivre votre exploration de l'opérateur feedback, une simple recherche sur Internet va vous mener vers de nombreux tutoriels où on utilise le feedback pour générer des effets qui sont assez impressionnants. Donc, à vous de poursuivre vos explorations.